Bonjour tout le monde, et me revoilà après cette petite pause estivale et une petite pause aussi pour me laisser le temps de faire ma rentrée, la rentrée de ma fille. J'ai une fille qui rentre en CE2, donc vous savez ce que c'est la rentrée, on a toujours pas mal de choses à faire, à organiser, voilà. Donc j'ai enfin pu me remettre un peu à l'astrologie, et d'ailleurs je me suis bien rendu compte que ça m'avait manqué de couper pendant quelques semaines. Donc voilà, c'est avec grand plaisir que je me suis penchée sur le thème, on va dire que c'est le thème de la rentrée, le thème de la nouvelle lune qui va se former le 15 septembre. On va dire que c'est le thème de rentrée. Et ben, j'étais ravie de me remettre un peu le nez dans les étoiles. Voilà, c'est toujours super, hein. C'est toujours extra de faire ça. Voilà, donc on va pas tarder à commencer à analyser un peu tout ça, savoir un peu à quelle sauce on va être mangé pour les prochains jours et les prochaines semaines. J'ai noté quelque chose d'intéressant à vous dire, que j'ai découvert moi aussi en regardant un peu, j'avais un peu perdu le fil du coup avec tout ça. Voilà, si, ce que je voulais vous dire, j'ai vu pour certaines, j'ai vu vos messages, vos mails que j'ai bien reçus, que j'ai lus, j'en ai pris connaissance, je vais vous répondre bientôt. Voilà, c'est juste que là je suis dans mon organisation de rentrée, très à la mode vierge dont on va parler dans les prochaines minutes. Voilà, donc rassurez-vous, j'ai bien lu, je vais prendre le temps de vous répondre, on va regarder tout ça ensemble. Rassurez-vous, c'est sur les rails. Voilà, alors du coup, cette rentrée, je vous avais laissé, on était toujours en période Lion, on allait passer au début de la Vierge avec notre Vénus en Lion tout l'été, etc. Et donc là, je vous retrouve sous un soleil Vierge depuis déjà, ça remonte, hein, depuis le 23 août. Donc l'ambiance a clairement changé, hein. On passe du lion, des excès, de ce signe un peu excessif, très solaire du lion, passer au signe beaucoup plus terrien, beaucoup plus raisonnable et raisonné, on va dire, de la Vierge. Donc l'ambiance est différente. La Vierge, elle colle bien avec cette atmosphère de rentrée. Vous savez, donc la Vierge, c'est notre deuxième signe de terre après le taureau. C'est surtout ce qu'il faut. Je vous ferai de toute façon une vidéo les Vierges, rassurez-vous, je vais vous faire votre vidéo bientôt, là, dans les prochains jours, avant que ça passe à la balance, hein. C'est promis, vous aurez votre petit focus sur la Vierge. Mais qu'est-ce qu'on peut dire globalement de la Vierge, puisque ça correspond à la période dans laquelle on est. La Vierge, c'est surtout, donc c'est le deuxième signe de terre, donc qui dit terre tout de suite dit signe concret, les pieds sur terre, côté matérialiser les choses, voilà, tout de suite avec la terre, c'est ce lien qu'il faut faire. Surtout, ce qui est très important avec le signe de la Vierge, ce qu'il faut bien que vous ayez en tête, c'est que c'est notre 6e signe, donc on est pile à la moitié de la roue du zodiaque. Vous savez, il y a 12 signes, donc la Vierge, c'est le 6e. C'est le dernier signe individuel, donc du Bélier. Ayez bien en tête que du Bélier jusqu'à la Vierge inclus, ce sont ce qu'on appelle des signes individuels, qui font la construction progressivement de l'individu. Le Bélier, la première impulsion, le Taureau, le côté de fécondation, de maturation des choses, le Gémeaux, l'intelligence, la communication qui arrive, le Cancer, les émotions, l'eau du Cancer, les émotions qui viennent nourrir. Ensuite, on passe au Lion, le gros travail de l'ego, de la création, de l'amusement, etc. Et la Vierge, notre dernier signe, c'est le dernier signe individuel, avant de passer sur les signes collectifs qui vont occuper nos 6 prochains mois de l'année. À partir de la Balance, on va plonger dans le collectif, donc là aussi, ça sera des vibrations différentes. Mais la Vierge, ce qu'il faut bien avoir en tête, en étant le dernier signe individuel, c'est le signe qui va venir peaufiner, perfectionner l'individu. Donc ça, c'est vraiment important pour bien comprendre la symbolique de la Vierge. Il y a cette histoire de s'améliorer. C'est la dernière étape avant le passage dans le collectif. Donc il faut que l'individu soit prêt, soit en gros un peu parfait.
C'est pour ça qu'on le petit amusement sur le signe de la Vierge, c'est qu'on dit que c'est souvent des gens qui sont très perfectionnistes. Vous avez par exemple la Vierge dans toute sa splendeur, c'était, il n'est plus là, mais Michael Jackson par exemple, ultra précis, millimétré dans tout ce qu'il faisait, voilà. Donc la Vierge, il y a ce côté-là de perfectionner, de vouloir s'améliorer. Il y a vraiment, s'il y a une chose à retenir avec la Vierge, c'est ça. Il y en a plein d'autres. Il y a une histoire aussi de santé qui va avec, d'améliorer sa santé. Il y a une histoire de discernement. La Vierge, vous savez, c'est la planète Mercure, la planète qui maîtrise la Vierge. Donc il y a une histoire de mental. Mais Mercure dans la Vierge, c'est vraiment la méthode, c'est disséquer, c'est analyser, discerner, trouver des méthodes, mettre en place des systèmes qui fonctionnent, c'est l'organisation si vous voulez. Wedding planner, mettez-vous dans la tête, voilà, la Vierge c'est le wedding planner par exemple dans toute sa splendeur, c'est voilà, que tout soit bien millimétré, coordonné, il y a vraiment cette idée, là avec la Vierge. Donc, qui va être mise encore plus en lumière, tout ce dont je suis en train de vous parler et de vous expliquer sur le signe de la Vierge, va être encore plus mis en lumière avec cette nouvelle lune donc, qui va se former vendredi. Le 15, oui, ça sera vendredi. Je crois que c'est à 3h40 à l'heure de Paris, si vous voulez prendre le thème, je vous le mettrai là de toute façon, mais si vous voulez l'avoir plus à votre façon sous les yeux, n'hésitez pas à le prendre aussi. Voilà, donc nouvelle lune, qui dit nouvelle lune, vous savez ce que c'est, c'est l'ouverture d'un nouveau cycle lunaire de 28 jours qui va s'imprégner des énergies donc vierges, de toutes ces énergies dont je vous parle, d'amélioration de soi, de perfectionnement, d'organisation, etc. Donc qui colle très bien avec la période de rentrée. Voilà, donc c'est le moment, la nouvelle lune, vous savez, je vous le rappelle à chaque fois, c'est le moment où le soleil et la lune se retrouvent en conjonction sur la roue du zodiaque, donc il y a vraiment une énergie importante, un gros point lumineux, on va dire, sur le signe à ce moment-là. Donc ce qu'on peut voir, je regarde en même temps, ce qu'on peut voir sur cette nouvelle lune, donc il va se faire à 21 degrés de la Vierge. Donc si déjà, qui ça va encore plus concerner? Bon, vous avez les 3e degrés, puisque les 3e décans, pardon, ça se fait donc sur le 21e degré de la Vierge. Donc les 3e décans de la Vierge, vous devriez bien sentir ces influx de nouvelle lune. Les deux signes qui sont les deux autres signes de terre qui sont donc le taureau et le capricorne, donc si vous êtes d'autant plus si vous êtes du 3e décan du taureau et 3e décan du capricorne, vous allez être en première loge aussi pour recevoir les bons influx de cette nouvelle lune. Et pour les deux signes qui sont en sextile, les signes d'eau, donc vous avez le scorpion, donc 3e décan scorpion et 3e décan du cancer, et vous c'est pareil, très bons influx, très bonnes énergies de se focus sur le signe de la Vierge qui devrait a priori vous faire du bien, vous donner envie de réorganiser un peu tout ça, de vous améliorer. Ça vaut pour tout le monde, ce que je dis. C'est juste que ces signes-là, les 4 signes, plus la Vierge bien évidemment, donc ces 5 signes-là, vous pourriez être encore plus concernés, plus sensibles en tout cas à ça. Voilà, donc toute cette idée, comme je vous l'expliquais, de perfectionnement, s'améliorer. Alors c'est des super périodes, une nouvelle lune en Vierge, c'est des super périodes pour prendre un peu des bonnes résolutions d'organisation, il y a une histoire d'hygiène de vie aussi quand même avec la Vierge. Il y a un côté un peu il y a pas mal de médecins qui sont de ce signe-là. Il y a un côté d'hygiène de vie et d'hygiène mentale également. C'est vraiment peut-être prendre des nouvelles habitudes sur ces plans-là pour vous améliorer, pour vous sentir mieux sur tous ces points-là. Il y a aussi avec la Vierge une histoire avec ce Mercure. Ce Mercure qui est en Vierge, il va donner une grosse capacité d'analyse, ça c'est hyper important, mais surtout un esprit de discernement, un esprit critique et d'autocritique. La Vierge, elle est super douée pour
pour critiquer un petit peu les uns les autres, après toujours gentiment, hein, c'est pas forcément méchant, mais très très doué pour relever les petits détails qui font mouche, mais très très doué aussi la Vierge pour faire son autocritique. Donc là, il y a quand même des belles, avec une nouvelle lune en Vierge, très très bon moment pour faire un peu le point sur soi, essayer d'être un peu honnête avec soi-même et faire son autocritique sur tous ces secteurs-là de vie. La Vierge, c'est aussi le travail, il y a une histoire de travail aussi, c'est le travail, le quotidien, tout ça c'est dirigé, on attribue tous ces secteurs de vie et toutes ces notions au signe de la Vierge. Donc voilà. Petit focus là-dessus, sachant que cette nouvelle lune, si on regarde un peu ce qu'elle reçoit comme aspect, c'est plutôt pas mal. Elle reçoit un beau trigone de tout ce qui est en taureau, de tout ce qui est en terre en fait actuellement. Donc on a toujours notre Jupiter et notre Uranus, donc les gros marqueurs de changement qui seront positionnés en trigone par rapport à cette nouvelle lune. Donc là aussi, qu'est-ce que ça peut apporter? Qu'est-ce que ça peut vous donner envie de faire? Toujours pareil, cette idée d'apporter du changement. Donc là, plus spécifiquement, peut-être donc sur des secteurs de travail, d'hygiène de vie, d'organisation, avec Uranus qui est très proche, il est à 22 et à 21, avec Uranus, il y a quand même une idée peut-être d'essayer des choses que vous n'avez jamais testées, en termes d'organisation, en termes d'hygiène de vie, peut-être changer un peu l'alimentation, surtout relié avec le taureau, qui parle aussi quand même d'alimentation, etc. Modifier des choses, voilà, dans votre façon de vous alimenter, de vous soigner aussi, il y a quelque chose quand même comme ça aussi. La Vierge, c'est le spécialiste des petites potions aux herbes, des petites potions maison, tout ça, c'est tout ce côté un peu naturopathie, tout ça, ça va être aussi très 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 vierge comme chose. Donc voilà, peut-être essayer des nouvelles choses sous ce beau trigone d'Uranus, ça peut vous donner envie de mettre en place des choses en tout cas qui change et que vous n'avez pas encore essayé. Cette idée d'Uranus, c'est de la nouveauté, quelque chose que vous ne connaissez pas, qui pourrait vous surprendre peut-être. Voilà, vous allez peut-être découvrir des choses ou modifier votre organisation. Il y a Pluton aussi, qui est lui toujours donc sur la fin du Capricorne, qui envoie un beau trigone aussi. Donc Pluton, cette planète dont je vous parle toujours, qui elle parle pour le coup vraiment de transformation profonde. Donc là aussi, on sent, vous voyez, cette nouvelle lune, elle reçoit quand même des beaux aspects de changement, de transformation. Donc surtout qu'on a Mercure qui est pas loin. Mercure, il est à 8 degrés de la Vierge. Donc vous voyez, il n'y a pas de conjonction complètement exacte, mais tout ça, donc Mercure aussi, donc le mental, c'est les idées, des changements d'idées. Il y a quand même une idée sous-jacente avec cette pleine lune d'avoir envie de changer un peu son quotidien, sa façon de travailler, toutes ces notions de Vierge, d'y apporter du changement, d'essayer des nouvelles façons de faire. Voilà. Alors après, je ne sais pas si vous sentez tout ça. Après, globalement, peut-être que vous le sentez plus que d'habitude, surtout pour les signes dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Après, tout ça, c'est quand même des vibrations qui font très rentrer, de réorganiser tout ça. J'ai envie de dire, c'est pas très surprenant. C'est pas très surprenant, mais il y a quand même des beaux aspects de modification de choses, en tout cas, qui sont là. Après, ce que j'ai noté, d'ailleurs, si vous avez envie d'en discuter, n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires dessus, parce que ça, c'est vraiment une réflexion que je me suis faite en voyant la carte de la nouvelle lune. Ce que j'ai noté, vous savez, les planètes en astrologie, il y a ce qu'on appelle les planètes personnelles, parce qu'elles vont vraiment parler de l'individu. Vous avez donc le Soleil, la Lune, Mars, Mercure et Vénus. Ça, Mars, c'est un peu un entre-deux, mais moi, je le prends quand même comme une planète personnelle, parce que ça va vraiment parler de l'individu, de sa façon d'aimer, d'agir, de ressentir les choses, de ce qu'il veut profondément. Donc, c'est attaché à l'individu. Et après, les autres planètes, à partir de Jupiter, donc Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, c'est ce qu'on appelle des planètes collectives, parce qu'elles vont parler, si vous voulez, elles vont moins parler
de la personnalité, elles vont parler plutôt du collectif. Et moi, ce que j'ai noté, ce que je remarque, c'est que toutes les planètes personnelles, donc qui sont attachées à l'individu, elles sont toutes en marche directe, à part Mercure, mais qui, je crois que c'est le soir même de la nouvelle lune qui va repartir en phase directe. En revanche, toutes les planètes collectives, donc Jupiter, Uranus, Neptune, Saturne, Pluton, elles sont toutes en mode rétrograde. Alors, je ne sais pas trop comment... Donc, vous savez, quand une planète est en mode rétrograde, c'est-à-dire qu'on demande... donc, c'est l'inverse de la marche directe, donc c'est-à-dire que l'énergie de la planète ne va pas s'exprimer de la même façon. Donc, c'est un temps en général où on demande d'intérioriser un peu les valeurs de cette planète, de prendre du recul, de réfléchir. Ça peut, si vous voulez, limiter la mise en place d'actions qui vont dans le sens de cette planète. Donc moi, je remarque que toutes les planètes collectives et transpersonnelles, en tout cas de Jupiter jusqu'à Pluton, elles sont toutes en mode rétrograde. Alors que toutes les planètes personnelles sont en marche directe. Je ne sais pas trop comment vous expliquer ça. Moi, le premier truc qui me vient, je suis désolée, je crois que j'ai des messages qui arrivent, le premier truc qui me vient quand je vois ça, c'est me dire, c'est comme si nous, l'individu, nous-mêmes, nous tous, on a tous envie individuellement d'y aller, d'avancer, vous voyez, dans ce truc un peu de vierge, là, de réorganiser, d'aller de l'avant, de mettre en place des changements, mais c'est comme s'il y avait une toile de fond collective qui nous disait non. Non, alors je ne sais pas si c'est non, c'est pas pour maintenant, non, il y a des choses à intérioriser, c'est un peu... on sent qu'il y a quelque chose en toile de fond qui ne veut pas, ou pas maintenant. Donc il y a un peu une dualité, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous fait écho. Moi, après, très simplement, le premier truc auquel j'ai pensé en voyant ça, c'est me dire, bah oui, voilà, c'est la rentrée, tu as envie d'installer plein de nouvelles choses, etc. Mais d'un autre côté, vous connaissez tous autant que moi le contexte social, planétaire, avec tout ce qui vient de se passer là, entre la Libye, le Maroc, etc. Tout ce qu'il y a autour de nous, qui est quand même un peu moins engageant, vous voyez, c'est exactement comme ça que je l'ai lu, en me disant, mais voilà, on a peut-être tous individuellement envie d'y aller, de changer, mais on sent qu'il y a un truc de fond qui est plus dense, plus lourd, quoi, qui est un peu, bon, je sais pas, c'était ma petite réflexion en voyant cette carte. N'hésitez pas à me dire comment est-ce que vous interprétez, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens assez pointus en astrologie qui écoutent mes vidéos, et j'aimerais bien avoir votre sentiment là-dessus. Comment est-ce que vous interpréteriez toutes ces planètes collectives en mode rétro, alors que tout le reste est plutôt en direct. Voilà, je suis assez curieuse d'avoir votre analyse. Moi, c'est la petite explication que je me donne, c'est me dire qu'il y a peut-être un climat collectif actuel qui est certainement un peu moins engageant, ou en tout cas on a des choses à en sortir et il va falloir réfléchir, peut-être collectivement réfléchir à plus de choses avant de individuellement pouvoir plus pleinement se lancer. Vous voyez ? C'est comme si, l'image que j'ai qui peut me venir, c'est comme si vous êtes dans une soirée, vous avez une super pêche, vous avez envie de danser, etc. Mais tout le monde est plutôt en mode tranquille, assis à papoter, et vous êtes là, mais non, mais moi j'ai envie de danser, mais sauf que les autres ne vous suivent pas. Alors c'est pas pour autant que vous passez une mauvaise soirée, mais vous sentez qu'il y a un petit truc qui coince. Ben, c'est un peu ça. Moi je le ressens un peu comme ça. Voilà la petite digression sur tout ce rétrograde. De quoi je voulais vous parler de Vénus. Voilà, je voulais vous reparler un peu de Vénus. Donc, si on reprend notre Vénus, vous savez, Vénus, je vous en ai parlé cet été. Elle a fait elle est toujours à faire un gros boulot sur le lion, sur nos relations affectives, sur notre positionnement dans nos relations affectives, amoureuses, quelle est notre place, etc., etc. On en avait déjà parlé. Elle avait rétrogradé, donc elle était rentrée en Lion début juin, en formant donc des aspects assez dynamiques avec Uranus et Jupiter, donc certainement des changements ou des crises, ça pouvait amener des changements, des surprises, des crises, des ruptures au niveau des amours. Ensuite, tout le mois d'août, elle s'est mise à rétrograder donc sur le Lion, en nous demandant de réfléchir, d'intérioriser tout ça, de faire un petit moment de recul, réfléchir à
tout ça, à quel sens, quel positionnement on veut adopter par rapport à ça. Et là, donc depuis le début, je crois que c'est depuis le 4 septembre, elle s'est remise en mode direct. Donc elle va remonter maintenant tout le Lion. Donc là, le message actuel, donc je crois qu'elle sortira du Lion que début octobre, sans vous dire de bêtises. Elle y est encore pour un petit moment parce qu'elle est qu'à 14 du Lion, donc elle a encore un petit chemin, elle a encore toute la moitié du signe à remonter. Donc là, ce coup-ci, si vous voulez, c'est la troisième partie, c'est-à-dire maintenant que vous avez réfléchi à tout ça, qu'il y a eu peut-être un peu de discernement, qu'on vous a demandé de réfléchir à tout ça, et bien maintenant on repart en mode direct. Donc vous avez certainement les réponses à toutes vos questions qui sont en train d'arriver ou qui vont arriver. Si vous avez bien fait le boulot de réflexion sur ces sujets-là, ça devrait être plutôt positif, il devrait y avoir plutôt des bonnes surprises. Si c'est pas le cas, il peut y avoir aussi des surprises. Voilà, après ça c'est à chacun de ressentir et de savoir où il en est à ce niveau-là, mais en tout cas voilà, on est sur la dernière ligne droite de ce passage en Lion qui nous demandait vraiment de réfléchir à nous. Donc les réponses devraient arriver depuis le début du mois de septembre. Je vous les souhaite les meilleures possibles et j'espère qu'elles iront dans votre sens. En tout cas, j'espère qu'il aura été formateur, ce passage de Vénus en Lion. C'est vraiment parce que c'était vraiment le but. Il y avait vraiment une histoire de travailler ça, essayer de comprendre, de faire un tri, d'essayer de comprendre ce qu'on voulait garder dans nos relations affectives. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec ça, qu'il y ait des bonnes ou des mauvaises surprises, mais en tout cas, sachez que c'était pas là pour rien. Quand une planète, je crois que je vous l'avais dit, mais quand une planète reste autant de temps sur un signe, c'est qu'il y a vraiment des valeurs de ce signe à intégrer. Donc Vénus en Lion, c'est l'ego, son ego dans les relations amoureuses. Il y a vraiment cette idée-là. Ça peut être aussi par rapport à des enfants, par rapport à des relations avec les enfants. Comment est-ce que je me positionne? Il y a toujours aussi avec le Lion une histoire de domination. Est-ce que je domine trop dans mes relations? Est-ce qu'au contraire, je ne domine pas suffisamment? Est-ce que j'ai une place à prendre, à reprendre en fonction de l'histoire de chacun et du nombre très varié d'histoires qui peuvent se passer. Donc toutes ces valeurs très Lion qu'on a travaillées dans notre système de relations affectives. Donc on est là sur la dernière partie. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à me dire si depuis le début du mois de septembre, vous sentez que vous avez des réponses qui arrivent, ou en tout cas, vous avez suffisamment mûri la chose et vous savez maintenant ce que vous voulez et vous commencez à le mettre en place. Surtout que ce qui est chouette, c'est qu'en ce moment, Mars est en Balance. Et donc il y a une belle... Donc Mars, vous savez, c'est le désir, c'est ce qui nous donne envie. Mars est en Balance. Alors Mars en Balance, pour le coup, il est pas très bien dans ce signe. Mars, vous savez, c'est le dieu de la guerre. La Balance, c'est Apollon, Héra, c'est le signe de l'harmonie, etc. Donc c'est quand le dieu de la guerre arrive dans la grande maison de l'harmonie, de la délicatesse, il se sent pas très à l'aise. Disons qu'il a envie d'y aller, mais on lui dit non, tu te calmes, il faut que tu sois un peu plus calme, sociable, mesuré. Donc Mars en Balance, il est pas très très bien. C'est pas le lieu du zodiaque dans lequel il se sent le mieux, mais son message, justement, ce qu'il faut que Mars intègre quand il est en Balance, c'est à prendre en considération la vie des autres, à harmoniser, justement. C'est vraiment... oui, Mars en Balance, c'est tenir compte du désir de l'autre pour que ça se passe bien. Et donc, il y a des très, très jolis influx que Vénus, toujours sur le Lion, reçoit de Mars en Balance actuellement. Donc, c'est le moment sur cette dernière partie, maintenant que Vénus a repris sa course directe, c'est le moment, avec le soutien de Mars, d'essayer d'harmoniser tout ça. Vous voyez, maintenant que vous avez mûri toutes ces choses pendant le rétrograde, il y a Mars là qui vient quand même vous aider à harmoniser les rapports avec les autres, apporter un peu de douceur, d'équilibre, trouver la place juste. Il y a quand même un petit soutien, même un beau soutien de Mars. Même si Mars
est pas super à l'aise en balance, qu'il va se sentir mieux dès qu'il va passer en scorpion juste après la balance, là il sera plus à l'aise. Ça sera plus un champ, le scorpion sera plus un champ un peu plus guerrier qui lui conviendra mieux. Mais en tout cas, il a une Mars pendant son transit en balance, il a des belles leçons de sociabilisation, d'harmonisation, d'équité à aller chercher. Donc c'est le moment d'harmoniser tout ça, d'apporter un peu d'apaisement et de paix sur des relations affectives qui ont pu être un peu malmenées cet été. En tout cas, si vous en avez envie, il y a des beaux influx pour le faire actuellement. Donc c'est plutôt pas mal tout ça. Et ce que je voulais quand même vous dire, parce que je peux quand même pas passer à côté de ça, là je vous fais un portrait, un très joli portrait de cette nouvelle lune, en Vierge qui reçoit des beaux trigones de terre, donc où en tout cas les envies sont là de mettre en place des nouvelles organisations, mais il y a quand même, ça je ne peux pas terminer la vidéo sans vous avoir mis un petit point d'alerte dessus. Il y a quand même une opposition de Neptune qui est toujours sur notre fin du Poisson, qui fait une opposition à la conjonction Soleil-Lune, une opposition bien nette. Donc là, c'est attention à toutes ces idées, toutes ces organisations là que vous êtes en train d'essayer de mettre en place. Attention à ce que ce soit quand même réaliste. Vous savez, il y a une opposition de Neptune en Poisson, il y aura toujours un peu le côté utopique, un peu trop idéaliste, un peu pas assez les pieds sur terre. Donc d'un côté, on a des beaux influx de terre qui arrivent, mais il y a quand même une petite alerte de Neptune qui vous dit vérifie bien quand même que tout ce que tu veux mettre en place au niveau de ton organisation, de ton travail, que ce soit quand même assez réaliste. Ne laisse pas trop de brume, les brumes, on parle souvent des brumes de Neptune, les brumes et le brouillard neptunien. Voilà, il faut quand même bien s'appuyer sur la Vierge, qui est le signe en face, qui déteste justement ça, qui déteste l'approximatif. Vous voyez, c'est l'opposition Vierge-Poisson. Donc la Vierge qui va être beaucoup plus précise, c'est vraiment un signe précis qui aime la précision. Neptune en Poisson, c'est tout l'inverse. Ça va être le grand, le flou, mais c'est de là aussi d'où vient une belle inspiration. Il y a quelque chose de très joli avec un Neptune en Poisson, mais ça met quand même un point d'alerte sur la faisabilité, le côté réaliste, parce qu'on a aussi Saturne qui est en Poisson, qui va y être pour pas mal de temps. Vous savez, pour 2 ans et demi, il va nous y accompagner sans vous dire de bêtises, jusqu'en 2025, je crois, Saturne en Poisson, qui vient justement mettre un peu d'ordre et de structure dans ce grand océan et dans ce grand flou du Poisson. Saturne, il vient remettre un peu les pieds sur terre à ce côté Poisson, à ce côté peut-être un peu au-dessus, un peu flou, voilà. Donc il y a quand même ce côté-là qui est à prendre en considération. Je suis en train de balayer en même temps. Et puis on a toujours, alors ça peut rejoindre aussi. Vous savez, on a toujours notre fameux nœud nord là qui a changé en juillet, qui a changé d'axe. Je vous rebalaye un peu, je fais un peu ma vidéo de rentrée où je rebalaye un peu tout, je vous donne les grands axes et puis je me remettrai de manière un peu plus pointue sur les prochaines vidéos. Là, je vous refais un petit peu un tour d'horizon. Donc notre nœud nord qui est passé fin juillet, donc sur le bélier. Les nœuds lunaires ont changé d'axe, donc ils sont maintenant sur l'axe bélier-balance. Eux aussi jusqu'en 2025, ils vont nous accompagner là-dessus. Donc là, ça va mettre un énorme coup de projecteur sur notre combativité. Donc le bélier, c'est les valeurs bélier qu'on nous demande de mettre en avant. Savoir ce qu'on veut, avoir le courage d'aller individuellement vers ce qu'on veut. Il y a vraiment une histoire d'individualité, d'indépendance, de combativité, d'oser se lancer. Ça, voilà, le bélier, je vous en ai déjà parlé, mais on en reparlera de toute façon au fur et à mesure, tout en prenant le temps de nettoyer le nœud sud qui est en balance, donc nettoyer
Le nœud sud, il est là pour être nettoyé en fait. Donc la balance, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de notre rapport à l'autre, ça nous parle d'hésitation, justement d'indécision. Donc aller nettoyer, aller essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on peut avoir certaines tendances comme ça. Aller nettoyer, voilà, c'est peut-être les relations, une sorte de nettoyage relationnel. Nettoyer l'indécision et le flou. Il y a un côté un peu, la balance, il y a un côté, justement, la balance, ça serait ne pas choisir pour ne pas froisser. Donc, tout l'inverse du bélier, qui nous demande justement d'avoir le courage d'aller vers ses choix personnels. Combativité avec combativité et courage, en pensant à soi. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que le nœud nord, en rentrant sur la fin du bélier, il fait un carré à Pluton. Donc là, il y a quand même un petit message aussi actuellement. C'est un aspect qui va durer encore un peu de temps. C'est pas un aspect qui va durer 2-3 jours, hein. Ça va durer quelques dizaines de jours, voire plusieurs semaines. Donc, on nous demande là justement d'aller essayer de... Vous savez, Pluton, c'est toujours cette planète qui nous demande d'aller chercher, d'aller se faire sortir, remonter de l'inconscient des blocages, ce qui est à nettoyer, ce qui est à purifier. Donc, voilà, peut-être cet aspect de carré, moi, il me fait penser à réfléchir à qu'est-ce qui nous freine, qu'est-ce qui nous bloque, consciemment ou inconsciemment, et si c'est inconscient, surtout essayer de le faire remonter. Qu'est-ce qui nous bloque pour avancer, pour avoir la combativité, je suis désolée, qu'est-ce qui peut nous bloquer dans notre avancement personnel? Qu'est-ce qui peut freiner la capacité qu'on a à se lancer dans des nouvelles choses, à se réaliser soi, indépendamment. Une histoire de dépendance aussi et d'indépendance. Nettoyer parce que du coup, si vous voulez, Pluton, il fait aussi, comme ils sont en parfaite opposition, les nœuds sud et nœuds nord, Pluton fait aussi un carré, du coup, sur le nœud sud qui est en balance. Donc, il demande aussi de nettoyer et de réfléchir et de purifier le nœud sud en balance. Donc, quelles sont d'où viennent ces indécisions, ces blocages, ces relations qui freinent, ces relations qui gênent, qui m'empêchent d'avancer. On sent qu'il y a quand même une réflexion tout de suite dès l'entrée. En fait, c'est ça qui est assez sympa. C'est assez sympa, c'est tout de suite dans le changement de signe de l'axe des nœuds. Il y a ce travail de Pluton tout de suite qui se fait. On vous demande tout de suite de réfléchir à ça. Trouver un juste équilibre entre l'affirmation de... Parce que le nœud nord en bélier, donc il y a le courage d'être soi, d'avancer, etc. Mais il faut quand même tenir compte du nœud sud en balance. Hein. C'est pas avancer seul coûte que coûte, c'est réussir à intégrer, ça rejoint toutes ces planètes rétrogrades dont je vous parlais. C'est quand même faire ça tout en intégrant les autres et c'est toujours la même la même idée. C'est ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc c'est ce positionnement de moi et les autres, avoir le courage, puisque le nœud nord est quand même en bélier, c'est avoir le courage d'être soi, d'aller vers ce qui nous plaît à nous individuellement, tout en tenant compte des autres. Il y a quand même ce travail à faire sur la balance. Voilà, donc on sent que Pluton, il commence tout de suite, il attaque fort, il demande tout de suite de faire un tri, d'essayer de commencer à bien réfléchir là-dessus et de débloquer. Parce que le but de Pluton, c'est quand même de débloquer des choses, de les débloquer en faisant remonter et en prenant conscience. Il y a des prises de conscience à faire avec Pluton, il y a toujours des prises de conscience à faire, un peu comme la lune noire. La lune noire qui, elle aussi, est pointée, là. Il y a aussi un message de la lune noire qui demande... il y a quand même un message, la lune noire, elle est à 29 degrés du lion, en plus elle est sur un degré assez symbolique, dernier degré du lion, où elle demande là aussi de faire une prise, d'essayer la lune noire, vous savez, c'est toujours cette idée, il y a une histoire d'inconscient, il y a quand même quelque chose d'inconscient à faire ressortir en ce moment, hein, essayez de faire attention, je sais que je vous l'ai déjà dit, mais écoutez vos rêves,
essayer d'analyser tout ça, parce que il y a des messages de l'inconscient qui peuvent arriver là, avec cette lune noire pointée comme ça par Neptune et Pluton. Là, on voit qu'il y a un doigt de Dieu, un iode, vers la lune noire qui est sur 29 du Lion. Il y a quand même une histoire de prise de conscience à faire sur... le Lion, c'est notre valeur personnelle. Prise de conscience à faire, c'est un peu reconnaître ça. Ça serait quoi, une lune noire en Lion, ça serait reconnaître sa propre valeur. C'est une histoire d'ego du Lion, donc reconnaître sa propre valeur, mais sans en faire trop, sans justement, la lune noire, elle demande, vous savez, c'est la fascination et le rejet, la même chose un peu, enfin, des choses très ambivalentes qu'on peut ressentir en fonction du signe dans lequel elle est. Donc le Lion, c'est cette histoire de domination de l'ego, et justement, la lune noire, elle vient... À mon sens, elle vient nous faire réfléchir là-dessus, c'est comment est-ce que je peux faire reconnaître ma valeur personnelle, mon ego, mais sans en faire trop, sans m'imposer trop, une histoire de domination. Vous voyez, c'est trouver ce juste équilibre entre l'affirmation personnelle et la domination et l'ostentation, tout ce qui va être un peu trop ostentatoire. Trouver le juste équilibre. C'est quand même pointé aussi, hein, là, en ce moment, c'est quand même bien pointé, ça rejoint ce nœud nord aussi en bélier, avec le carré de Pluton qui demande d'essayer de purger un peu tout ça. Bon, j'espère que j'ai été... Je vous avoue que là, je partais un peu dans des fils, je me faisais des réflexions à moi-même, en fait. Des réflexions, enfin pas à moi-même, mais à voix haute, de choses que j'aurais pu me dire. Bon bref, voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, je pense que je vais en avoir perdu en route. J'essaierai de faire un peu plus carré. Bon là c'est la rentrée, ça doit être, vous savez, ça doit être cette fameuse opposition de Neptune là dont je vous parlais, qui fait un peu partir. Bon voilà, je suis désolée, c'était pas hyper carré sur la fin. J'espère en tout cas que vous aurez bien aimé malgré tout. Retenez ce qui vous fait écho, ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas grave, ça sera peut-être pour une prochaine vidéo. Voilà, en tout cas je vous embrasse, je vous souhaite une bonne rentrée. N'oubliez pas la Vierge, la précision, tout ça. En gros, il faut pas faire tout ce que je viens de faire. Essayez d'être précis, donnez-vous la chance d'être méthodique, surfez sur ces vibrations vierges là, un peu réalistes, etc. Bref, ne faites pas comme moi. Allez, je vous embrasse, à bientôt, ciao.